jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC. Aujourd'hui, 2 septembre 2022, nous sommes là de retour pour un nouveau numéro de ces magazines que vous aimez bien suivre tous les jours, tous les soirs sur votre chaîne. Très content de vous retrouver aujourd'hui et très content de voir que vous êtes encore fidèles à cette émission. Voici les sujets du jour retenus pour vous aujourd'hui. D'abord, avant de commencer, voici les sujets du jour. Les sujets du jour, urgent. Ce qui se passe à Bunagana est inacceptable. Et ceci doit nous interpeller. Ici, nous faisons cette alerte pour montrer aux autorités congolaises et au monde entier que ce qui se passe ici à Bunagana, ce n'est pas acceptable. Pourquoi ce n'est pas acceptable? Je vais vous montrer tout ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Alors, merci d'être là avec nous pour partager cette émission partout où vous êtes. Merci de votre fidélité et vous êtes là pour la première fois. Abonnez-vous et surtout, faites abonner les autres, partagez l'émission aux autres. Dites aux autres que nous sommes là, de retour pour des informations du pays. Merci beaucoup. Alors ici, je précise, je salue en passant tous les amis de la radio RTCC Moïka. Nous sommes dans les Kasaï centrales. La radio dirigée par Mike Alfred, la radio qui nous prend en relais. À tout moment, merci beaucoup. Bandekoutou, il y a territoire, il y a Moïka, Mbulungu, Kazumba, vous êtes de ces côtés-là. Je pense vraiment à vous à travers la RTCC. Merci infiniment. Ici, je pense également, na bande konabiso, il y a Italie, na Milan. Na okinde komoko Yosmas qui dit HK au Bosanarabiso très souvent. Biso pe toza awa, tozo landayo très bien. Mais pourquoi au Kanisarabiso te? Na kanisi bino bana Milan, bana ya Italie mobimba. Je vous aime bien, je suis vraiment de cœur avec vous. Donc, loin des yeux, je suis là avec vous. Et ici, je profite pour saluer Bana Chine Balobaki, Ashka Toyoki Kolelanayo.
Parce qu'un jour, je me suis posé la question ici, pourquoi Banachine n'a pas une émission? Et finalement, Banachine, Bayokinga, Balobi, Ashka, nous avons écouté ton cri d'alarme. Problème Nabiso et Zaboui. Quand tu passes l'émission aux États-Unis, chez toi, il fait jour, il est 13h ou 14h. Ah, Bissot, tu en as 4h du matin, 3h. Tout surtout, émission est sélective. Moi, tu participer en direct, exact. Alors là, je vous comprends. Banachine et tout, vraiment, merci beaucoup pour la précision, Anna, puisque tu connais pour rien du tout. Alors, tous les partenaires, je vous salue. Vous voulez devenir notre partenaire, allez-y sur notre chaîne. Et regardez là où on a mentionné rejoindre. C'est là où vous avez la possibilité de nous rejoindre et de rejoindre la famille HK Today. Rejoindre, vous mettrez des informations et c'est fini. Alors, autre chose pour ceux qui veulent nous soutenir, bon, pas ceux qui veulent, ceux qui pensent nous soutenir, puisque je ne souhaite pas que ce soit un devoir. Bogo Songabiso na GoFundMe Nabiso. Les liens, je vous dépose les liens ici. Le lien est là. GoFundMe, cliquez là-bas. Ça va vous aider à vous amener, ça va vous amener sur une page comme telle. Donc, je ne souhaite pas montrer la page puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas que leur nom soit cité. Mais je remercie beaucoup de gens. Je remercie Ndekonangai Clarisse, Narotanga Poste Nantais. Je remercie Ndekonangai Anastasie, Narotanga Poste Nantais. Je remercie Ndekonangai Louvovadio. Merci beaucoup, mon cher. Narotanga Poste Nantais. Je remercie Ndekonanga Angèle, Narotanga Poste Nantais. Ndekonangai Moulata Moba, je vous salue. Donc, ce sont des gens qui ont pensé nous soutenir dans ces projets. Vous êtes nombreux. Peut-être d'autres, je ne cite pas. D'autres, je cite pour éviter un peu que yé to sengara en Afrique à Tindarabi sauté, mais toyoki yashka à Tangi Kombo naeke à Pesaki Mbongo. Ça fait quand même très mal. Naoki paye témoignage en Dengwana. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais je vous remercie, tous ceux qui nous soutiennent. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, c'est comme si j'ai exposé certaines personnes, quoi. C'est comme si j'ai exposé certaines personnes. Or, attends, à l'église, chers amis, même nous qui sommes en Afrique, on a église. Est-ce que tu n'as pas balandé l'Arabie? Balandé l'Arabie, non, pourquoi? Ok, pesa ma bonza. Yango tokomisi na église, mutupo a tellement que no pesa, sengi peut-être mbongo. On a somba sac et ciment. Mon tu peux tellement que nos pèses en bon, on a peut-être $100. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Est-ce que la famille n'a pas un problème? Pourquoi tu as de la paix? Ça n'aide pas vraiment. Donc, na occupé bandeko balobi non ndeko wana pesa biso mbongo te to karaye na chaîne na yo. Bon décourager bato balimba soutenir chaîne pour rien du tout. Alors, merci beaucoup. Mais Ndengika Bible Loba, peut à gauche, droite et yébate. Nous ferons de notre mieux pour que droite et yébate. Alors, chers amis, on commence notre émission avec beaucoup d'informations aujourd'hui. Je vais vous donner les choses que je vais montrer aujourd'hui. Je pense que mais na partager puisque je vais vous montrer des choses. Peut-être peut-être toza musika na coin OIAS du pays. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je vais vous donner aujourd'hui un élément qui vous mettra la puce à l'oreille pour comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette partie du pays. Mon problème, c'est alerter. J'alerte et je laisse l'action aux personnes, disons, aux autorités compétentes pour agir. Mais moi, j'alerte. Je vais vous montrer des images qui vont vous étonner, vous impressionner. Alors, d'abord, avant d'y arriver, Lobi Tosalaki émission. Vous vous êtes posé des questions. Pourquoi Tosalaki émission Lobité? Tosalaki émission Lobité pour un problème technique. Problème technique, il y a des gens qui ont suivi sur notre chaîne Abisso et Saliso qui 3 jours, non, 3 heures ou 4 heures, brouillé, moyen bon mon même si tu écris HK Today TV, tu ne peux pas voir ça. Il y a eu un problème. Pendant que toutes les histoires que nous sommes en train de faire ici, il y a des gens, j'ai tout de suite appelé YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Dans cette émission, elle m'a bêté.
nasali na fingi mutute. Et même ceux qui m'ont dit qu'il y a un bon 21 000 $ dernièrement, avec ma fa, c'est entre nous. Je ne pense pas que l'équipe de Martin Fayoulou, sur base de ce que j'avais dit, je n'avais même pas condamné, peut se permettre de traquer Honoré Kabongo avec sa chaîne. Alors, j'ai appelé YouTube. YouTube ne comprenait pas aussi. C'est plus tard que je comprendrai que nous sommes espionnés. Nous sommes victimes de petits logiciels qui nous traquent et parfois qui dérangent le travail. Chers amis, au niveau de la la personne où, puisque quand il y a une situation, vous devez d'abord voir, vous situer par rapport à Mbasso Onazui ou par rapport à Maladi Onazui. C'est parce que je suis sur les dossiers, peut-être il y a le Pangu, qui sont des personnes impliquées dans cette parcelle et qui peut être à la base de cette maladie au Babouak Elinga. Il y a toujours une première impression, il y a ça. Et quand j'ai fait mon analyse na Memiango Musika, je vois que les amis du Rwanda, je cite les Rwandais, je ne mâche pas les mots, sont en train de manipuler beaucoup de choses. Ils ont toute une machine pour traquer, espionner et voir même toutes nos discussions avec qui on discute et qu'est-ce qu'il fait, comment il fait pour... Et ça doit interpeller nos autorités congolaises. Chers amis, je découvre un logiciel que je n'ai jamais utilisé dans mon ordinateur et mon téléphone. Et ce logiciel s'est installé alors que moi, je n'ai rien fait. Et ce logiciel ne prend pas en charge mon travail. Et ce logiciel, beaucoup de choses. Je peux vous dire beaucoup de choses. Et ici, je sais que depuis un certain temps, nous nous sommes engagés à défendre la RDC et à dire non à tous ceux qui détruisent la RDC. Et l'ennemi de la RDC, pour l'instant, tous les Congolais le savent, le premier ennemi de la RDC, c'est le Rwanda. À qui peut profiter les crimes? S'il y a des logiciels qui nous traquent. Donc, en tout cas, moi, je ne partirai pas de gauche ou à droite. Je ne vois pas un Congolais qui peut avoir... Bon, ça, c'est mon point de vue et c'est une parenthèse. Je ne vois pas un Congolais avec près de 50 000 abonnés. Il y a des Congolais qui ont plus de 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, qui font le travail, qui sont à l'aise. Je dis, quel est le Congolais qui peut perdre son temps à aller me traquer? Quel est ce Congolais qui peut perdre son temps à être contre tout ce que je dis? Alors, s'il y a cette équipe qui est en train de travailler, qui ne veut pas que je dénonce les choses Ndengezoleka, je vous souhaite bonne chance. Mais bon, et aussi, puisque maintenant, vous êtes ici, mais nous sommes là. Moi, je suis là. Vous êtes à l'intérieur. Vous avez cru que vous étiez à l'extérieur, mais vous êtes maintenant là, à l'intérieur, peut-être d'une chambre, mais moi, je suis dans la maison. Tom Garanko, c'est traquelé, donc cracane. Toeba. Chers amis, ces gens sont en train, ils ont brouillé la chaîne hier et ils sont en train de capter tout ce que nous disons, avec qui nous communiquons, comment nous le faisons, qu'est-ce que nous planifions, tout ça, j'ai compris. C'est comme ça que parfois des gens vous envoient une vidéo avec un numéro de la RDC. Dès que tu télécharges cette vidéo, tu as installé un logiciel Yamabe, un ordinateur Oyebite, un téléphone Oyebite, on est en train de te suivre, tous les mouvements, on te trace partout. N'oubliez pas que je suis aux États-Unis. Tous les réseaux sociaux ont commencé ici, aux États-Unis, ici, en Californie. Allez-y, allez-y, vous pouvez chercher tout ce que vous pouvez chercher. Sachez qu'on est là, on identifie qui est qui et qui nous suit et qui fait quoi. Un jour, je vais vous déballer ici et peut-être ça va aider d'autres pays et même les autorités congolaises. Vous êtes là en train, les yeux fermés. Il y a de ceux qui sont traqués au pays. Il y a de ceux qui sont traqués. Leurs appels sont écoutés ailleurs. Leurs mouvements sont suivis ailleurs. Et ils ne savent pas. Chers amis de la République démocratique du Congo, travaillez sur les renseignements. Vous allez sauver le pays. Je mets une parenthèse. La chaîne est là.
elle ne sera pas bougée, elle ne bougera pas. Et nous sommes en train de nous protéger, surtout à tous les niveaux là. Et on laisse ceux-là faire leur travail. Et puisque le combat est tellement grand et les choses aussi, je pense qu'ils vont encore entrer dans leur laboratoire pour encore multiplier d'autres choses, d'autres stratégies. On commence, je vous amène d'abord à... C'était une parenthèse, pourquoi l'émission et les cas kilobité. Les dossiers d'ailleurs est en cours, on a Sidi Sangote. Donc, on va y revenir. Je vais vous donner les détails peut-être lobby ou la semaine prochaine. Beaucoup de détails avec des précisions. Alors, je vous amène d'abord dans l'Ituri pour vous montrer ce qui se passe dans cette partie du pays, puisque les infos, c'est la sécurité, c'est la politique en RDC, dans la région de Grand Lac. Allons-y d'abord en Ituri. Ici, c'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette partie du pays. Les autorités politico-militaires de l'Ituri ont adopté un plan de sécurité. Je souhaite partager ce plan avec vous par rapport à tout ce qu'il y a eu comme tuerie et tout ce qui s'organise comme attaque de gauche à droite. Quand même, l'armée arrive à faire quelque chose. Je vous présente cette petite vidéo et je reviens à vous. Nous sommes dans l'Ituri pour voir comment se préparent les choses dans cette partie du pays. Un moment, je vous montre... oui, c'est la vidéo est là. Je vous demande de la suivre, mais aussi partager l'émission, puisque à force que tous autres partagent l'émission, nous devenons de plus en plus grands, nous devenons de plus en plus forts. Informaticien peut beau son abisso, parce que tous appels à Posaya, après Nabino pour que tous là, un jour peut-être regretter, mais un jour, moi j'ai toujours dit ça. Chers amis, je suis en train de vous télécharger la vidéo qui me vient de parvenir, qui vient de nous parvenir de l'Ituri. Elle est déjà prête. En attendant, je disais que même si cette chaîne est vous la bloquer, je ferai quelque chose qui va scandaliser même tous les Américains. Naro défendre Mboka, Naba institution Oyo. Libanda, j'ai fait ici, j'ai fait 1 heure. Dans chaque édifice, il y a une autorité. Je parle et les gens vont prendre et filmer. Mais nous serons aussi en train de faire, nous pourrons aussi faire une autre chaîne. C'est toujours possible. Alors, regardez ça. Je reviens à vous. C'est en Ituri. Je reviens à vous tout de suite. La province de l'Ituri dispose désormais d'un plan opérationnel de la mise en œuvre du plan d'action de sécurité des territoires. Ce plan a été validé à l'issue de 3 jours de travaux au cours d'un atelier organisé à l'intention des acteurs étatiques, acteurs de la société civile et autorités provinciales. Objectif, faire le suivi et la coordination de la gouvernance sécuritaire et judiciaire pour renforcer la cohésion sociale, a dit l'inspecteur provincial de la territoriale, Godefroy Kouanza, qui a lu les recommandations. Il était question d'identifier les actions à mener par les autorités provinciales dans le plan locaux de sécurité des territoires d'Aru, Djougou, Irumu, Mahagi et Mambasa, en vue d'éliminer les causes majeures des principaux problèmes sécuritaires, de déterminer les indicateurs et les responsables de la mise en œuvre de chaque action. Cet atelier vient en appui aux actions de l'administration, a reconnu l'administrateur du territoire de Mahagi. Cet atelier nous a permis d'acquérir beaucoup de notions liées à la gouvernance sécuritaire, ce qui nous permettra de bien travailler surtout lors de nos itinérances et en matière de sécurité dans l'exercice de notre fonction. Niki Douma, représentante pays de VNG international, énumère certaines actions en cours dans le cadre de ce programme. Oui, cette activité, sous l'invitation des gouverneurs de province de l'Ituri, a porté sur la validation d'un plan opérationnel provincial
en matière de la gouvernance sécuritaire pour appuyer la mise en œuvre des plans locaux de sécurité des différents territoires de province. Donc nous allons continuer à appuyer l'autorité territoriale ainsi que l'autorité provinciale dans leur mise en œuvre. Au nom du gouverneur de province, Maître Unega Egui, directeur de cabinet de l'autorité provinciale, estime que ces assises constituent le socle du renforcement du processus de pacification de l'Ituri. D'entrée de jeu, permettez-moi de rendre les hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, artisan de la paix et de la sécurité de notre pays en général, et en particulier de notre chère province de l'Ituri, et de le remercier pour sa vision à restaurer l'autorité de l'État, la sécurité et de rétablir la cohésion sociale en Ituri. Financé par le Royaume de Pays-Bas, cet atelier a été organisé par le gouvernement provincial de l'Ituri sous la facilitation du consortium VNG International et Corded. Voilà. Donc là, nous étions en Ituri. Nous étions en Ituri. Nous restons toujours en Ituri. Il y a des gens qui m'ont dit non, bon, enfin, c'est... Alors, nous restons toujours en Ituri. C'est pour vous montrer ce qui se prépare hein, par rapport, il y a retour, il y a des réfugiés, il y a des déplacés. Regardez ce qui se passe et nous encourageons les gouverneurs, il y a Ituri, par rapport à ce qu'il est en train de faire. Je vous propose de suivre ça et je reviens à vous. Nous continuons cette fois-là. On va quitter l'Ituri vers Lubumbashi. Regardez, je reviens à vous. Dans l'objectif de permettre le retour d'une énième vague de déplacés dans certains coins du territoire d'Irumu, stabilisés et sécurisés par les forces armées, une délégation des humanitaires, conduite par la chef de bureau pays d'intérim de OCHA en RDC, s'est entretenue avec le gouverneur militaire de l'Ituri ce jeudi 1er septembre. Pour le docteur Alexandre de Souza, les humanitaires vont poursuivre l'assistance envers les populations qui en ont besoin. L'entretien portait sur les besoins humanitaires, donc sur les déplacés, les gens qui essayent de retourner chez eux. On a abordé aussi comment on peut sécuriser les axes pour que les gens puissent rentrer. Notre demande principale, c'est qu'on puisse continuer à accéder aux populations qui ont besoin d'aide humanitaire. Nous, on est là pour rester. Tant qu'il y a des besoins humanitaires, on reste et on essaye d'augmenter nos capacités de répondre à ces besoins. Tant qu'il y aura des besoins, nous, on sera là. Occasion pour la chef de bureau pays d'intérim de OCHA en RDC d'encourager également les forces armées à poursuivre leur action permettant aux humanitaires d'accomplir leur mission. Ici de noter que, depuis l'instauration de l'état de siège, de nombreux déplacés ont regagné leurs habitations en territoire d'Irumu, Mahagi et Djougou grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire après les opérations menées par les forces armées. Voilà, donc là, merci beaucoup pour le travail qui s'est fait en Ituri. Nous remercions les autorités provinciales de l'Ituri pour ces efforts. Moi, partenariat de gauche à droite, puisque vous savez qu'en RDC, toute ONG qui s'est créée à travers le monde aujourd'hui tente s'expérimenter, donc remettre en place ONG naïe dans l'est du pays. Et voilà, les ONG sont là. Qui tentent d'appuyer les autorités. Mais moi, je sais que dans toutes ces histoires des ONG, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, on en parlera plus tard, puisqu'on a beaucoup d'éléments là-dessus. Alors, je vous amène à Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe à Lubumbashi? Un fait divers ou un fait social, puisque vous êtes aussi au courant, vous êtes aussi dans les droits de connaître ce qui se passe dans votre pays. À Lubumbashi aujourd'hui, ce soir même, un militaire de la 40e, j'ai encore oublié. Azonge Panaye aye kokuta chéri naye, bon, fiancé te, puisque les appendent les Kambaliba la penzate, aye kokuta, la fille a reçu un autre militaire, Bamasta.
Mais Massaye kota la mwasi ya Masanaye Moussousou sans que Massa soit au courant. Alors en colère, il ouvre son arme, il tire sur son ami. Son ami peut à Koufaki na bali à libosote, il peut à Fongoli. Il y a une balle suko perdue, et bato bazalaki balingaki kokima kima. Et finalement, il peut à Monindengwana, de la Monique Massanaya Kofi, Montumsou Lali Makila partout, à se tirer P à Kofi. Donc, je vous montre ce qui s'est passé, mais je ne souhaite pas vous montrer les images du sang. Je vous montre juste peut-être un extrait dans cette petite vidéo que nos amis viennent de m'envoyer tout de suite. Voilà, 3 personnes perdent la vie na likambo ya buzo ba penza ya muke. Banapigana masashi. Mabali yoi. Na chapeau yoi. Mandela hôpital. Voilà. Alors, je pense que vous avez suivi un moment. Donc, je pense que vous avez suivi là l'essentiel de ce qui s'est passé. L'essentiel de ce qui s'est passé à Lubumbashi. On a compté 3 morts dans cette situation. Nous déplorons ça et nous nous disons, bon, naïbité ceux qui bandent et FRDC, vous suivez toujours. Moi, notion nabino ya comment dirais-je, droit nabino, devoir nabino, comment se comporter, comment on a compté 3 morts qui sont partis comme ça. Alors, je vous ramène à Kinshasa. À Kinshasa, d'abord, avant Kinshasa, je peux vous amener à Goma. Je vous amène à Goma, toujours dans cette situation. Goma, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je vous montre quelque chose qui va peut-être vous impressionner à Goma. À Goma, il y a eu cette situation. Non, avant Goma, Tobetanantour na Kinshasa. Na Kinshasa, quelque chose peut-être, c'est une bonne nouvelle. Dr Mukwege vient d'ouvrir un hôpital. Il vient d'installer un hôpital à Kinshasa qui s'appelle Clinique Panzi, Kinshasa. Là, on est en train d'ériger un panneau, il y a Munene et c'est un très bon hôpital. Nous disons félicitations au docteur Mukwege pour ajouter encore un plus na bandeko na biso ya Kinshasa qui ont besoin d'être assistés, qui ont besoin d'une assistance médicale. Docteur Mukwege, félicitations pour ce grand travail. Mais il y a aussi d'autres voix qui s'élèvent de part et d'autre en disant pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant faire un hôpital à Kinshasa? Est-ce qu'il n'y avait pas encore de moyens? Je ne souhaite pas répondre à la place du docteur Mukwege. Est-ce que il fallait attendre une période? Je ne sais pas. Mais l'essentiel pour moi, c'est de vous annoncer qu'il y a une clinique qui a bien, il y a Panzi qui est érigé à Kinshasa. Si derrière ça, il y a d'autres intérêts, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de vous annoncer. Vous avez les numéros de téléphone si vous voulez appeler. Nous allons vous présenter l'inauguration de ces grands hôpitaux. Bon, les numéros de téléphone est là pour ceux qui veulent voir les numéros. Les numéros est là. Plus 243 84 21 51 491. Alors, vous pouvez entrer en contact
avec l'hôpital pour vos besoins. Bienvenue à Kinshasa, à la Fondation Panzi. Merci beaucoup. Alors, chers amis, toujours à Kinshasa, il y a cette déclaration que je souhaite partager avec vous. Quand nous avons toujours parlé de ces médias qui sont en train de faire les travail contre les intérêts de la République démocratique du Congo, contre tout ce qui se passe au pays, Mingi Marabisote, toi, pourquoi tu vois tout le monde Bazamabe. Il y a eu une publication on a et salemi na bande konabiso ya Jeune Afrique. Publication on a les autres fonds d'ailleurs de ce que akei kopona akei kozwana mulili ba russe ache bango na Kinshasa. Alors information les tolandeli nga na yoka ki information on a mais lokola tozaki na ba précision te. Dans cette publication, ils ont cité l'ambassade russe en RDC, ils ont cité des noms et des noms. Moi, j'ai parlé d'un sujet sur États-Unis, Russie en RDC. Mais mais ici, ils sont allés au-delà. Et voilà ce qui a énervé l'ambassade il y a Russie en RDC. Ils ont publié cet article aujourd'hui. Ils ont dit que voilà, l'article publié par Jeune Afrique est là. Vous pouvez voir RDC russe, les groupes Wanger. Tente-t-il de s'implanter chez Félix Tshisekedi? Ils ont dit beaucoup de choses dans cet article. L'ambassade russe en RDC à Tomboki, elle a dit plutôt que c'est du fake news. L'ambassade a donné une version suite à la publication du 24 août 2022 dans les Jeunes Afrique intitulé Lego. Et ça, c'est pour l'ambassade, c'est du fake news. Et l'ambassade même précise, j'ai les tweets de l'ambassade ici, je suis allé sur leur site et j'ai vu comment ils précisent que cette information conçue pour anéantir la position de la RDC face à la Russie et ils sont financés, ces gens sont financés par la France. Chers amis, la France est en train de faire un grand travail pour détruire, pour tout faire saboter, capoter tout. Et voilà que l'ambassadeur, il y a Russie en RDC, présente tout. Je n'ai pas peut-être le temps de vous présenter tout ce que l'ambassade évoque ici, et même ceux qui ont financé l'article, ceux qui ont poussé Jeune Afrique à écrire cet article, et qu'est-ce qu'il y a derrière cet article ici. Alors, donc soyez prudents avec tout ce que les médias là internationaux vous publient. Ils vous publient avec intérêt quelque part. Nous disons ça pour que peut-être toi alerter États-Unis, toi alerter tel pays, toi sabango que RDC à Boibino en lieu et place de la Russie. Alors, maintenant, si vous avez besoin de détails sur ça, je peux vous partager les liens de l'ambassade. Comme ça, vous allez voir toute la déclaration et tout ce que l'ambassade a cité comme personne impliquée dans cet article et quel est l'objectif poursuivi pour rédiger cet article ici. Soyez prudents, la France ne nous aime pas. La France ne nous aimera pas. On n'a même pas besoin, moi personnellement, je n'ai pas besoin que la France nous aime. Et là, jamais, la France est très impliquée dans l'Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest plutôt. Là, vous trouverez de quartiers, Nyons, Bakombo, Yaba français, mais la France, et même la monnaie, même tout. Mais la France n'a jamais aimé ce pays-là. Comment, à combien plus forte raison? Bisso les abandonnés, Bisso les mal aimés, Bisso. La France ne nous aimera pas. Nous qui avons des relations envers la France, soyons prudents. Alors, c'est ça le problème. Parce que si je vous ai toujours dit que qui sont derrière Jeune Afrique? Jeune Afrique fait partie, et même d'autres médias font partie de Média France. Média France fait partie des groupes soutenus par Mon Ibrahim, Bolloré, et ce sont eux qui
qui gère, qui finance Groupe Média François. Et quand tu vois ces gens-là, sont des miniers qui sont en RDC, qui font tout pour que la situation reste toujours. Ce sont eux qui soutiennent même des groupes armés. La situation reste toujours tendue. Conflit est toujours là et ils se retrouvent en retour na mbongo na bango na ba minéraux et ils financent leurs médias sans problème. Allez-y en amont, faites ceci, dites ceci, créer des troubles, de partager la communauté congolaise et nous allons donner quand les groupes armés vont comprendre, ils vont solliciter des armes, nous sommes prêts à leur fournir ces armes et ils vont, c'est toujours ça. Soyez très prudents avec ces médias. Vous pouvez avoir confiance, mais vous soutenez ces médias-là qui vous mentent et qui viennent avec de plans. J'ai dit ça, puisque je sais qu'après avoir dit ça, ça va capoter. Et ce sont ces groupes-là, Oba Financiera Média France, qui financent certains politiciens ici au Congo, vous les connaissez. Et ce sont ces politiciens-là qui, parfois, ils ne vous disent pas. Si les conflits persistent ici, là-bas, ils sont derrière tous ces conflits-là. Alors, soyez prudents. Donc, l'ambassade russe en RDC promet encore des révélations pour mettre à nu tous ceux qui veulent détruire des bonnes relations. C'est ça ce que l'ambassade dit. Nos très bonnes relations entre la RDC et la Russie. Alors, ils ont compris. Alors, nous quittons la RDC pour... J'étais en train de vous montrer un truc. Je vous montre un truc peut-être à Goma, peut-être pour terminer et aborder notre sujet de Bunagana. À Goma, je voulais vous montrer quelque chose peut-être qui va vous interpeller, qui va aussi aider à ce que les autorités de Goma puissent prendre leurs responsabilités. Regardez cette histoire, ça se passe à Goma. La personne ici sur cette photo, je vous montre la personne en question. La personne sur cette photo, elle est où? Voilà, la personne est là. Je vous montre la personne sur cette photo. C'est une dame en pleine préparation de son mariage, a été kidnappée il y a aujourd'hui 3 jours. Si vous pouvez voir là, le mariage, c'est le 1er octobre 2022. Cette dame est portée disparue il y a 3 jours. Et peut-être si vous avez une idée sur elle, les kidnappeurs ne se sont pas encore prononcés. Ils ont envoyé un numéro pour dire que vous nous appelez si vous la cherchez et vous allez répondre na bakanyot na biso. Ici, c'est à Goma et on est en train de voir comment terminer cette situation. Mais une chose est vraie, chers amis. Est-ce que dans cette histoire ici, à Goma, est comme une monnaie vraiment courante, est comme une business, est comme un commerce. À tout moment, va kidnapper moi. À tout moment, va kidnapper groupe. Il y a 2 jeunes, des garçons, des filles. Et je ne sais pas si on va se réveiller après combien de kidnappings. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait comme à 100 et comme à 200? C'est une question que je me pose, que vous vous posez aussi. Et peut-être nous n'avons pas encore de réponse. Alors, deuxième question. Dans la plupart des cas, à tout moment quand on fait, moi je ne comprends pas pourquoi les autorités congolaises, notamment, par exemple, Vienanga Martin Madi de Fayoulou, qui est contre l'identification et le recensement des Congolais pendant cette période. Mais après élection, ils seront encore obligés d'organiser d'autres élections. Non, maintenant, ce qui est important, ce sont les élections. À tout moment, quand on suit qui sont derrière cette kidnapping, ce que Bassali bouclage dans un quartier, si on arrête 10 personnes, il y a 5 Rwandais, 3 Burundais, 2 Congolais. Si on fait le bouclage peut-être dans un autre quartier, il y a 4 Rwandais, 3 Tanzaniens, ainsi de suite. Donc, Goma ndenge zawana eza, bovandi na kati ya moto me bozo zikate.
Même ceux qui font des taxis, personne ne peut avoir confiance en l'autre. Est-ce qu'il est congolais ou il ne l'est pas? Donc, les gens ont fait une histoire du genre, vous savez, il y a même des tueries à Goma. Et c'est bien organisé. La plupart, bazana giseni, ceux qui bavandi kuna baye koto basale yoma, babomi baibi bakatisi. Est-ce qu'on peut passer na eloko babengi recensement? S'il vous plaît, les politiciens. Boyo ke la biso mawa. Toeba ke bato bazalana fichier. Toeba comment est-ce que moto yo carte azuela ngona giseni? Comment il se retrouve na Kinshasa? Aye na marketing. On peut avoir une idée. Et même sur les plans, il y a sécurité. Quelqu'un qui appelle Bozo Sololanaye et tous les services de renseignement sont là. Est-ce que vous travaillez? À partir du appel, vous êtes en mesure de localiser la personne. Et puis, même si on a la carte, on peut interdire toute personne qui doit acheter une SIM, carte SIM, doit d'abord montrer son identité qu'on fait entrer dans les systèmes. Chers amis, on a commis à Gabon. Les Gabonais, vous êtes là. D'ailleurs, vous avez besoin d'un port Franceville. Voilà. Et, chers amis, je suis resté 2 jours ou 3 jours sans SIM puisque je n'avais pas une bonne identité. Gabonais, il y a qu'à présenter avant d'acheter une SIM. Ça va quand même, ça a un sens. Que les Gabonais m'appellent ici pour me contredire que ce que je dis est faux. Na maison balobi, oui, tu veux acheter une SIM, oui, et ça, écoute. Alors, quand je sors, bon, on appelle ça bango babino. Il faut d'abord que tu es ici. Soit tu vas être parrainé par un Gabonais qui vient ici acheter une SIM. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Mais il ne viendra pas main vide. Il faut qu'il nous présente son ID, carte d'identité. Les politiciens, tous sont appelés, tous sont RDC. Puisque élection en Afrique, on sait comment les choses se passent. Mais est-ce que Makambonet a identification? Pourquoi on ne peut pas dire peut-être politicien pas question à élection, tout retarder l'élection, tout ça la identification. Tolobi identification d'abord, tout ça l'élection. Je sais qu'il y a des gens qui vont prendre des armes et détruire le pays. Pourquoi? Token de cas na élection, identification, tout ça dans nos pembeni. C'est pas urgent. Chers amis, les choses qui se passent à Goma, Bukavu, toutes nos villes frontalières, il y a RDC, c'est triste, c'est triste. Nous disons, nous alertons, vos à disposition. Alors, abordons notre question, nous sommes à Bunagana. Chers amis, d'abord, à Bunagana, il y a depuis maintenant 2 mois et demi, Bunagana est entre les mains du Rwanda. Rwanda, Bissot a soupçonné que c'est entre les mains du M23. Mais nous avons vu qu'entre les M23 et les Rwanda, c'est Ntimba Nzuzi. Ou quand Ntimba Nzuzi te, Ntimba na papa na ye, Ntimba Nzuzi na papa na bango. Et ça, ce n'est pas honoré seulement qu'il est dit. Le gouvernement congolais le confirme. Toutes les ONG nationales et internationales qui sont en RDC les confirment. Tous les rapports des experts, tous les pays étrangers, tout le monde là sait que le Rwanda est en RDC. Mais voici ce qui se passe. Chers amis, partagez l'émission, non? Partagez l'émission. Masoleza, ma casse, Masoleza, ça, Moussala na biso eza ya ko lakisa bino, ko talisa bino isika bo comité, to comme sabino plaçant. Identification, c'est Fayoul qui viendra l'organiser. Bon, c'est bon. Merci beaucoup. Ayak organisé. Je ne pense pas qu'Antoine, c'est toi qui as dit ça. Ou soit j'ai mal compris ce que tu as dit. Merci beaucoup, Antoine Moulumba. Alors, quelqu'un d'autre me dit, bon, admettons que c'est Mafa qui viendra organiser l'identification. C'est que ce qui a l'équipe en 2023. Tout ça, l'angote, tout ça, en 2028. Ce qui a l'équipe en 2028. On va dire que c'est triste alors. C'est vraiment très triste. Donc,
Bon, je vous laisse le choix de commenter comme vous voulez. Tolobela Makambuya Bunagana. Paul Boisvide Damedi, HK, élection égale égoïsme politique. Je peux vous donner raison, mon frère Paul. Paul Boisvide, Mikolo Naorayote, Yozala en direct, chaud, Makas. Mais merci d'être là. Merci d'être là. Alors, j'étais où? Je vous parlais de Bunagana. À Bunagana, depuis que le M23 est arrivé dans ce coin, les gens sont en train de vivre une autre histoire. Bunagana, c'est une portion de terre qui est restée entre les mains du Rwanda tout ce temps ici. Puisque, rappelez-vous, Bunagana est riche. Et dans la Nassa Mabele, nous avons des minerais, nous avons des carrières minières de part et d'autre. Et dans la Namabele Nabiso, c'est une terre noire, ils ont rempli na richesse, bazana posa ya engrais chimique. Et il y a aussi la forêt, notamment, c'est Pembeni, il y a parc de Virunga, où il y a toute notre richesse, il y a Grand Singe et autres. Toutes ces histoires, depuis tout ce temps, sont en train d'être exploitées par les M23. Mais rappelez-vous que le gouvernement de la RDC a bloqué les passages. Il n'y a rien qui quitte Bunagana vers Goma pour que ce qui va produire là-bas, il y a côté à Goma et ce qui va produire là. Il n'y a pas entrée donc de Bunagana jusqu'à Goma. La route a été bloquée. J'ai lu les communiqués ici. Balobi, les choses qui arrivent n'osent pas quitter avec des histoires dans la zone occupée par l'ennemi où il y en a une zone où les Congolais vivent tranquillement. Pour éviter de poison, pour éviter tout ça, ils ont fermé cette frontière-là jusqu'au moment où Bunagana sera repris. Et tout ce que Bunagana est en train de produire, que ce soit dans Samabele, que ce soit dans Mabele, que ce soit dans Mopepe, sort. Mais ça sort par où? Puisque la porte de la RDC est fermée, ça sort par le Rwanda et l'Ouganda. Ça, je vous l'ai dit. Mais les gens maintenant qui sont restés, quand Bunagana a été pris, il y a des gens qui sont restés. Il y a d'autres qui ont fui. D'abord, ceux qui sont restés, ils sont sous une obligation. Je sais que les M23 et les Rwandais ne veulent pas que je vous dise ce genre de choses. C'est pourquoi ils nous traquent. Toujours tracanés. Donc, toujours tracanés. Je vous dis, toujours tracanés. Toujours tracanés. Alors, donc, Bunagana, oui, Bunagana va être récupéré. Je vais vous montrer. Je ne souhaite pas donner tous les plans ici pour je sais qu'il y a un petit truc. Qu'est-ce qui a fait bloquer Bunagana? Ce qui a fait bloquer Bunagana, c'est que Tshisekedi n'a pas souhaité la voie offensive via affrontement. Il a souhaité écouter ce qu'on lui a demandé, d'utiliser la diplomatie en lieu et place de violence. Mais regardez maintenant, ces gens ici qui ont obligé Tshisekedi à ne pas à utiliser violence, parce que Bunagana, tous nos militaires sont là. Il a multiplié, il a même triplé les nombres, l'équipement, l'appui, tout est là. Chers amis, j'appelle, on me dit, parfois j'ai fait passer des gens dans l'émission. Lobby Pena peut-être Bunagana. Une autorité qui va parler, qui va nous dire comment les choses se passent à Bunagana. Ils ne sont pas à Bunagana, mais ils ont Bunagana comme ça. Chers amis, j'ai suivi les gens parler, parloter, ainsi de suite. Maintenant, là, avec l'image que je vais vous montrer, je souhaite que cette question, il y a Bunagana, Monsieur le Président de la République, Tchana Nassé Makambo diplomatie. Prenez Makambo, il y a un affrontement total, puisque le pays est en train, cette partie est en train de partir. Je vous montre comment la partie est en train de partir. Les gens, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui a bloqué? Ce qui a bloqué, c'est ça. On demande à Tshisekedi de laisser d'abord les volets armement. Donc, pour lui, il voulait trouver une solution, Nadikamwa Bunagana, sur le plan armé. Tobundi, on déloge s'il faut déloger. Oya kokufa bakufi o bakotira la batikali na côté FARDC o bakufa bakufi o bakotira la batikali.
va imposer que non, d'abord dialogue. Dialogue au niveau de l'institution non dialogue. Naba ambassadeur tout dialogue. Au niveau de la région, il y a 7 pays de Grand Lac, dialogue. Voisin, dialogue. Diplomatie, tout ça. Mais bateau et prôner dialogue. Voici là où il y a les bas blessés. Kenya a poussé Tshisekedi vers le dialogue, la diplomatie. Il se retire dans la situation en disant je m'occupe de mes élections. Je ne suis pas pour l'instant en train d'accueillir des délégations ici pour parler du cas de la RDC. Chers amis, depuis que Kenya a commencé ma campagne élection, Tisco n'a pas relancé le dossier Wanate. Tu sais qu'il se bat seul au niveau de la diplomatie. N'habitez s'ils sont au téléphone, s'ils sont, je ne sais pas. Dossier Tigalaki, que non, le la Kenya s'est retiré. Au niveau de la CRGL, na Union africaine, Bazouaki Lorenzo, Bachewana. Lorenzo, toi, tu sais le dossier diplomatie à Tshisekedi. Lorenzo aye kozwape ache dossier RDC pembeni à s'occuper de ma campagne élection. Depuis ma campagne annoncé, ma campagne, tindeng ba yena ba résultat boui. Dossier à RDC, personne n'en parle. Entre les deux personnalités importantes, Bazouaki dossier ya Bunagana na maboko na Tshisekedi que diplomatie d'abord, avant la violence. Yango, je me pose la question, est-ce que Toza trahi quelque part? Ce que boyebaki que bozana na makambo élection na bino. Il fallait botika biso to agir nano. Ce que bosili ces élections, boye ko rejoindre biso place tozali, boye biso non, arrêtons nous ici. Non. Boyebaki que bozala occupé na makambo na bino ba élection. Ce qui 3 mois mobimba, bolobino yo banda diplomatie, mais ko sala violence c'était puisque biso toto ya to kenena na makambo na biso ba élection. Il n'y a pas un autre président qui va prendre la place de Lorenzo Namini Toyo, puisque c'est lui à qui on avait confié les dossiers. Il y a M23, Natiseke Dina Bunagana. Alors maintenant, jusque-là, Bazanano, Tia Kokende Kosala, Soki, prestation de serment, Soki Naibite Soka Sassali, Soki, tout ça, et il n'a pas que les dossiers à Bunagana comme priorité pour son pays. Est-ce que vous avez résolu aujourd'hui? Et na Kenya aussi, ce n'est pas Uhuru Kenyatta qui est revenu, c'est un autre qui n'a toujours pas été proche du M23. Non, de la RDC. Et vous avez vu que Félix Tshisekedi l'a remercié, l'a félicité, dans l'élection 2 semaines après. Pendant que le Burundi, non, pas le Burundi, les Rwandais, c'est surchauffe. J'ai vu même une fleur, une message de félicitations conçu dans Katia, Naibite sur Basali, Sorinde. Ils étaient les premiers à féliciter le président Nani. Comment il s'appelle? Le nouveau président de la Kenya. Total à Museveni, petit nanga mutuna formé, a tchekou tuna photo ya ye, Museveni a tchaki photo ya ye, na président wana Kenya élu. C'est mon petit de beaucoup na compte Twitter ya Museveni, vous allez voir les belles paroles qu'il a prononcées lors de l'élection ya Mutwana. Mais ce sont ces gens-là qui sont en train d'observer M23, Kenya Aya, Mutwana le rakoya na pouvoir ya Kenya. Il va mettre sa politique en place. Est-ce que la question de la RDC sera une priorité? Chers amis, interrogeons-nous sur ce genre de choses. Et est-ce que ces gens-là n'ont pas piégé la RDC? Baïbi que tu la plus préoccupé dans ma élection. Côté a ébi que nous avons ma élection. Côté qu'on a ébi que nous avons souka mandat na ozonge la tête. Na kotika biloko ngona maboko amoto mususu. C'est Uhuru Kenyatta qui était proche de Tshisekedi, qui se battait pour que question ya M23 ils la résolu. Maintenant, il n'est plus. Chers amis, les gens qui sont restés na Bunagana vivent chaque jour ici une situation très difficile à vous prononcer, à vous montrer. Cette fille ici a été abattue hier. Pourquoi? Parce que elle a résisté d'être violée par les membres du M23. Comment moi j'ai eu l'information? Je vous montre la fille en question. Et à son âme, elle a été enterrée aujourd'hui. Let me show you. Je vous montre la fille en question. Cette fille a été... Cette fille
Elle est à des 12 ou 13 ans ou 14 ans, abattue par un soldat. Pourquoi? Résistance, il y a viol. Je vous montre encore quelque chose. À l'objet, j'accepte la mort au lieu, il y a viol. C'est comme ça qu'on l'a violée. Elle s'appelle Pascasie Mastako. Elle a été sauvagement assassinée. C'est 9. Pourquoi? Puisque Aboyi Kozala violé. Pascaline Yewana. Alors, ce que Pascaline est en train de vivre, elle n'est pas la seule à vivre ça. Sa famille est en refuge. Il y a Tikalaki avec espoir, il y a Kozong et la classe. Voilà. Banatou y a classe, on est en train de les forcer, en armée, ainsi de suite. Il y a Bassi exploité sexuellement, Dengue Bozo Monawana, Oyo Balingi résistance, Obalingi Liwate, elles sont facilement exploitables, Dengue Bo Monawana, et puisque ces gens-là, vous n'allez pas me dire que honorer ces gens-là sont des prêtres, ils ne font pas ça. Non. Mes sources ici me confirment que les gens qui sont restés font ça. Alors, Bakei, Bakendaki, Babimi Bunagana, Batikalaki, Pembeni, avec espoir que Bazongela, Kanabango, si la situation change. Bazaki vraiment affronté près, mais du côté Ouganda. Chers amis, les M23 négocient avec le gouvernement ougandais pour déplacer ces gens là où ils sont. Je peux vous montrer ce qui se passe dans les camps. Ils étaient à 1 km de Bunagana. 1 km, 2 km. Alors, les M23 s'organisent avec le gouvernement congolais pour forcer ces gens, soit ils les retournent à Bunagana, soit on les déplace de là où ils sont. Les gens peuvent montrer que ce qui se passe dans Bunagana, Nangambukuna, on ne peut pas aller vivre ça. Nous devons rester ici. Nous sommes déjà en Ouganda, accepter ici, tous à la Nakana Biso. Quand les choses vont s'organiser ici, tous on. Babino, vous ne devez pas rester ici dans la frontière. Puisque je sais que dans l'eau, il y a des réfugiés. Il y a des kilomètres. Je dois encore consulter mes notes. Peut-être que Bato va travailler dans les réfugiés. Il y a des kilomètres acceptés qu'un réfugié puisse rester dans distance où ils ont accepté dans Mbokanaye et ici à Kima. Alors, si peut-être c'est combien de kilomètres que les textes internationaux autorisent pour qu'un réfugié reste dans la frontière naïe. Mais ce qui est que Batoyo, il ne fallait pas qu'on chasse bango, qu'on bengana bango. Il faut qu'on chasse bango na bisika moko. Est-ce que le son est bon, chers amis? Parce que très souvent, il y a toujours des gens qui me disent que le son n'est pas bon. Je sais que le son est bon. Il n'y a pas de problème. Je sais que le son est bon. D'accord. Alors, voici ce qui se passe. L'armée ougandaise vient chasser les réfugiés. Parce que les M23 veut aller dans ces camps et prendre des réfugiés de force. Ou soit Azong Sabango na Bunagana de force, Bayako Vanda, na moto ba peliseli bango kuna. Voici ce qui se passe. Je vous montre ici ce que les réfugiés congolais subissent en Ouganda. Et je vous montre maintenant la base de notre émission. Après ça, voici ce qui se passe juste après ça. Alors ici, je suis à Bunagana. Je vous montre un peu... non, je suis en Ouganda. Laissez-moi vous montrer une vidéo. Je suis en Ouganda. Voici ce qui se passe. Je suis là où les réfugiés ont été gardés. Je suis là où les réfugiés... et ici, c'est là où ils sont à 1-2 km de Bunagana. Et ici, on est venu les chasser. Voilà. On est venu les chasser. On veut qu'ils quittent là-bas. Ceux qui refusent,
sont menottés de force. Bazongisi bango na Bunagana. Chers amis, je vais y aller petit à petit pour comprendre un peu ce que je suis en... Je vais y aller petit à petit pour vous expliquer et comprendre ce que je suis en train de vous expliquer ici. Ici, nous sommes au camp. Alors, maintenant, après résistance, il y a Bamoussousou, en complicité avec les HCR, Bazui Bato, Batinde, on a 200 km de Kampala. Donc, ndenge ezabo Bamousou bazana nzela, nani bakomi na bisika Batinde bangote. Bango tout, soit vous acceptez de rester, de retourner à Bunagana de force, soit vous allez à Nakival et Zakan Moko à 200 km. Il n'y a aucune disposition, Bateau et Balobi, nous sommes, comment dire, et maintenant c'est dans ce qui est en train de se faire comme opération, les gens du M23, ce sont eux qui coordonnent ça. Maintenant, on va bien prendre ces gens dans les camps là où on les envoie, puisqu'ils vont là-bas, ils sont identifiés, et comme ils connaissent Bunagana, ils connaissent là où ils ont planté, Balona, Bisika, Balona, Richesse, Balona, tout, on doit les retourner. Maintenant, on est en train, vous arrivez là-bas, on vous identifie, peut-être la femme et l'enfant restent, toi l'homme, tu retournes à Bunagana, maintenant, cette fois-là, on a camion à Makasi. Et ça se fait entre les gouvernements de Bunagana et les gouvernements de l'autre côté. Alors, pendant que ces gens, on les chasse pour quitter loin de Bunagana, Babosana Bunagana, leurs maisons sont vides puisque tout le monde était parti. Il y a presque peut-être 15% qui sont restés. Il y a maintenant des gens qui entrent. Alors, on se pose la question, d'où viennent ces gens? Et mes sources me disent que les gens viennent fraîchement des pays voisins, dont les Rwandais, accompagnés même par les M23. Je vous montre les images. Ah, Ipanabiso, Eza, du blablabla. Tout le monde a fui, Batiki Banda Kunabango, ainsi de suite, et tout le monde pleure ici. Okomona Batutu, Bazana, Bilongi, Eza passe quoi. Mais regardez, pendant que les autres quittent Bunagana, fuient et ils sont envoyés à 200 km de la ville de là où ils sont, il y a ces personnes qui arrivent aussi. Regardez, vous allez comprendre que ça, c'est vraiment un petit plan bien organisé et très bien réussi. Alors, regardez ici, je vous montre les familles et familles qui viennent chaque jour s'installer à Bunagana dans les maisons laissées par les Congolais. Ça ne vous dit pas quelque chose? Regardez. Je vais vous donner l'explication de la chanson qu'elles sont en train de chanter. Alors, ça c'est la première vidéo. Il y a une deuxième vidéo, on leur souhaite la bienvenue. Et tout c'est en Kinyarwanda. Et c'est comme ça que les gens ont compris que ce ne sont pas des réfugiés. Les réfugiés, ils sont en victoire, puisqu'il n'y a pas eu négociation, retour, il y a des réfugiés encadrés par les HCR, ainsi de suite. Ça, vous n'allez pas me dire que c'est les retours de réfugiés qui ont fui, qui reviennent en chantant puisqu'ils sont contents de retrouver leur maison. Ce n'est pas ça. Ce sont des personnes qui viennent fraîchement du Rwanda. Alors, comment les choses se sont organisées? Alors, qui viennent du Rwanda, dans des frontières, ainsi de suite. Comment les choses se sont organisées? Les femmes entrent en pleine journée et les hommes viennent la nuit pendant qu'on coupe du courant chaque 2 heures. Or, le courant est katanakate. Quand il y a une opération de faire entrer les camions qui amènent les hommes formés et qui viennent combattre, renforcer les équipes, ils viennent la nuit.
on ne les voit pas. Et toutes les images qui me parviennent des gens qui entrent à Bunagana avec des bagages sur leur tête, ce sont des femmes. Est-ce que vous pouvez vous poser des questions? Est-ce que ces femmes sont célibataires? Elles sont celles où il y a des hommes qui les accompagnent. Et après, quand vous verrez qu'il y a peut-être les autochtones qui reviennent, qui sont-ils? Ce sont des Rwandais, non? Elles chantent en Kinyarwanda. Elles disent, nous sommes contents de retourner, de retourner dans notre terre. Ce ne sont pas des réfugiés. Je parle avec des réfugiés, ils ont des téléphones, ils m'appellent. Ce ne sont pas des réfugiés. Il n'y a pas de réfugiés qui retournent. Les réfugiés, bakolo bandako union subomoni wana itikali, batindi bango lelo, na 200 km de là où ils sont. Donc, cette place est en train d'être envahie par d'autres personnes. Il y a un Romana Balobi, territoire wana depuis 1900, sur 1800 quelque chose. Ils s'installent, ils se mettent à cultiver, ils se mettent à élever de bêtes, de tout. Ici, ce n'est pas chez vous. Et c'est ça les plans. Quand on dit peut-être balkanisation, on a une occupation, prendre une place de force comme ça. Ces gens ne dorment pas depuis qu'ils ont commencé à prendre cette ville. Ils ne dorment pas. Chers amis, cette ville, la plupart des gens qui ont fui, c'était des Congolais. Ceux qui étaient restés, à peu près 15%, c'était de Banyarwanda. Je ne suis pas en train de tenir un discours raciste ici, tribaliste ici, chers amis. Je vous présente la situation telle qu'elle se passe sur terrain. Mais si ces gens, vous aviez besoin de retourner au Congo, venir vous installer au Congo, passez par des services réguliers, identifiés, mais on a profité. Il y en a qui restent à Bunagana pour s'occuper de la sécurité. Il y en a qui s'occupent, il y a installation de nouvelles personnes. Il y en a qui s'occupent, il y a exploitation de minéraux et autres richesses. C'est tout un gouvernement qui marche là-bas. Alors, est-ce que les autorités congolaises, mon message vous est parvenu? Les gens là qui sont partis, auront-ils un jour la chance de retourner? S'ils vont retourner, auront-ils la chance de retrouver leur maison et leur champ? C'est tout un autre problème qui va s'ouvrir ces jours-là. Nous avons dit, et c'est notre devoir de vous dire ça, OP ayebi ke azana possibilité ya koyoka, ayoka. OP ayebi ke azana makasi ya kosalela, asalela. Ainsi se termine l'émission d'aujourd'hui, aujourd'hui, le 2 septembre. Alors, chers amis, que les autorités congolaises prennent toutes ces histoires au sérieux. Il y a une nouvelle population qui est en train de s'installer là-bas. Nous aurons du mal à la déplacer, à la déloger. Le monde va crier, ces hommes et femmes avec des enfants qui sont dans un territoire installé confortablement chez eux. Aujourd'hui, vous les chassez et comme ils les refusent, vous les tuez. Vous êtes en train de tuer les minorités à cette communauté. Alors, vous êtes des génocidaires. Nous vous accusons aux institutions internationales qui viendront vous dire arrêtez-vous là-bas. RDC, arrêtez-vous là-bas. Ne continuez pas à tuer ces gens. Tout ça, c'est un plan que vous devez beaucoup analyser dans le laboratoire Nabino, na Kinshasa, au lieu de vous bousculer autour de 21 000 $ par mois. Ça ne sert à rien. Défendez d'abord la terre. Et vous verrez que vous aurez fait le travail pour lequel ces gens vous ont envoyé au Parlement. Alors, chers amis, les choses évoluent bien. Je suis confiant, les choses évoluent bien. Il y a l'armée congolaise qui est déterminée, mais question, il y a diplomatie imposée par des gens qui sont maintenant occupés par leurs questions électorales. Je ne sais pas comment on va terminer ça. Alors, j'ai vu des jeunes arriver j'ai vu des nouvelles unités qui arrivent en RDC, mais na lobby, mais na Goma, na Nord Kivu, mais je dis, mais ça, c'est une autre histoire. Regardez comme ça. Et Bazoya, Bazana formation, Bazoya est belé. Et ils sont en train, ils ne jurent que sur cette partie de Bunagana là, pour le récupérer et mettre l'ennemi hors d'état de nuit. Par exemple, ces jeunes. Bakoti, commandant na biso de choc, à Égypte, Bakozi Yambi,
Ah, kimia chef. To moninga boko na mabele agoma ah, siko na habité idée boye nango ezandeni to souffrir ah ba famille bana ba otanga te nini te chef. Ah, ba konzito ki ba idée boye nango siko mo konzito comme pa na habité yo pe okanisi ndeni ni pona makelelo ya koto na goma. Nga makamani pesa ngakanda. Ah. Et puis moya koloba na lingana nazo kokati. OK. Makambo nazo ka bambutu mbutu kuna bibi mpeshe chinji. OK. Chinji cha kuja muntu mubishi. Ndini chinji chikoli wa makambo ya limako ntuko kwa kana koneni. Ku Rwanda eja tukotele munemo. M23 njinji sikijana nene. Cha kwa makachena ngo. Ndini chinji ninja muntu. Alors, vous verrez que nos jeunes sont déterminés, Balobi. Azol Banachulu Balobi, Nazana Kanda, Rolia Moutumobima. Donc, Narolia M23. Ils sont arrivés, je ne souhaite pas vous montrer tout, mais ils sont là en position, il y a attente. Donc, les hommes sont là. Les hommes sont là. Ils sont équipés, ils sont soutenus, ils sont là. Diplomatie, on a des distraire Bisoka. Tous les éléments, tout à la comment cette fameuse diplomatie va nous aider. Tout à la, ce qui va se passer. Alors, mais ils sont là, ils sont en train d'être formés, peut-être pour terminer. Je rappelle encore aux autorités militaires cette fois-ci. Ezanaba Moussousou, 273, en pleine formation en Angleterre. Babandi formation depuis janvier. Il y a quelque chose. Est-ce que vous vous occupez de ces gens-là? J'ai reçu des informations, il y a bientôt. Donc, les autorités militaires vont tourner dans nos regards vers ces jeunes qui sont en train d'être formés en Angleterre. Depuis janvier, il y a quelque chose. Allez-y, regardez-le. Je ne souhaite pas trop parler. Mais quand je parle comme ça, Bobi, de quoi je suis en train de parler? Ce que vous l'obité, ce que vous avez les réactions, c'est 2 semaines. L'émission s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi l'émission. Merci de votre appui. Merci de tout. Alors, nous allons nous retrouver demain pour notre émission Téléphone ouvert. On va parler de tout. Dossier 21 000 $ de chaque député. Dossier Yamafa. C'est ce qui va plein. Donc, sont pleins cette semaine. Bon appétit. Oh! Notez dans votre carnet. Donc, lobby. Émission à téléphone ouvert, ça sera 20h juste, heure de Kinshasa, on va faire 2 heures, donc de 20h à 22h. Kinshasa, Bunagana, tout le monde a appelé, nous avons besoin de savoir comment notre pays se passe. Masolo Kati en famille, mon paya kotate, puis sinon Robi Manakanda, Robi Mayaro Silika. Donc demain, c'est ça le sujet du jour, émission à téléphone ouvert. Demain, Masolo Kati. Je vous aime bien et continuez à nous appuyer. Pour ceux qui sont arrivés en retard. Il y a quelque chose, j'ai oublié. Je voulais oublier ça. Donnez-moi 1 minute. Notre formation, notre marche, notre sensibilisation pour les sommets des chefs d'État qui se tient en septembre ici, dans 2 semaines, je pense. J'ai des précisions à vous donner. Les précisions sont que les 20 ou les 22, Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Joe Biden, bakoloba jour moko. Bakozala na salle, bangotu avec d'autres chefs d'État. Chers amis, c'est une occasion en or. Nous devons dire à tous ces mondes-là que Rwanda is killing in the DRC. Une occasion pour les Congolais de transmettre leur message que les Rwandais tuent. Les chefs d'État, vous qui êtes là, vous avez des rapports dans tous vos tiroirs. Agissez. N'abandonnez pas la RDC. Qu'est-ce qu'on a fait pour que vous puissiez mériter silence Yaboyi? Condamnez celui qui est à côté de vous là. Il va prendre parole dans quelques minutes. Bandekutu Baza, Nzinga à New York. Bandekutu Baza, nous sommes en train de travailler sur la question de l'Ekisango de manière vraiment intelligente. Cette fois-ci, que les Congolais sont organisés, les Congolais mitou Baza. Vous êtes aux environs, il y a New York. Ou soit beaucoup comme on a peut-être, mais pour bien avoir le programme, prenez ces numéros. Il y a des Congolais qui ont réfléchi, qui ont monté toutes les stratégies possibles ces jours-là. Mais ça va bien se passer.
Alors, prenez les numéros si vous voulez avoir beaucoup de détails sur comment les choses vont se passer ces jours-là. Je sais que les combattants des États-Unis, vous avez combattu. Je sais que vous avez été toujours prêts. Je n'ai pas besoin ici que honoré marche. Non. C'est le Congo qui marche. Oubliez honorer dans tout ce qui va se passer. Donc, j'invite ici tous les combattants qui ont toujours mobilisé, qui ont toujours soulevé les drapeaux de la RDC devant, comment dirais-je, ils seront dans quel bâtiment? Bon, à New York. Et toutes les caméras du monde vont vous filmer. Nous sommes en train de travailler dessus. Alors, vous prenez les numéros. S'il vous plaît, prenez les numéros si vous avez besoin d'avoir beaucoup de détails sur comment ces jours-là, comment nous allons faire, par où nous allons sortir, comment nous serons habillés et qui va prendre la parole, comment notre mémo va être présenté, à qui on va présenter ça. Prenez les numéros ici. Plus 1, 469, plus 1, 469, 912, 56, 11. Je reprends. Plus 1, c'est l'indicatif des États-Unis. Au bazar aux États-Unis, bazar n'a pas à côté plus 1. 469, 912, 56, 11. Alors, les numéros là, mon colo numéro qui nous a, après réunion, il y a échange au Bazalaki Nango, Congolais des États-Unis, ils se sont réunis pour dire voici comment nous allons nous comporter, voici comment ce jour-là va se passer. Bobenga, ndekwana kombonaye Maman Monique. Maman Monique va vous aider à vous donner des orientations. Torobonga mandenge nini, torolata ndenge nini, tolingi te kosala commerce. Tolingi, tout ça là, te faire entendre la voix que toute cette année 2020, 2021, 2022, toute cette, comme en 1996, on vous a toujours dit que les Rwandais tuent. Boza Bouchbe. Aujourd'hui, vos rapports, un récent rapport est dans vos tiroirs. Qu'attendez-vous pour sanctionner les Rwandais? Nous allons nous prendre en charge. Tous ont raison, je Rwanda. Nous savons que puisque Félix Tshisekedi va parler, il va sûrement évoquer la question de cette agression rwandaise. Félix Tshisekedi na kati ya beti yango lisolo, bison libanda pe tozo beti yango lisolo, ils vont nous écouter. Alors, s'il y a une question, je reviendrai encore pour préciser autre chose. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. Bonne soirée à tous et à toutes. Voici les liens pour GoFundMe. Et je vous aime bien. Merci pour tout votre soutien, appui et tout ce que vous faites pour l'émission. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro, téléphone ouvert, comme nous l'avons toujours fait, en solo Kati. Je vous aime bien. Et avec notre partenaire Bio Herbe Cacao, nous vous souhaitons un très très bon week-end, un début de week-end. On va parler de Bio Herbe Cacao demain encore, pour ceux qui nous contactent, qui nous appellent à tout moment. Et que mon Dieu vous bénisse. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Gila. Bon, bang.